Si tu vas à l'école pour devenir riche, alors sache que l'école ne te rendra jamais riche. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le rôle de l'école. Sache que toutes les écoles, même les polytechniques, quelle que soit la qualité de l'école nous forme tous à devenir le salarié. École nous forme tous à devenir un jour le travailleur pour les riches, le salarié de quelqu'un. Pourtant, les riches ne travaillent pas pour de l'argent. C'est l'argent qui travaille pour eux. Et le salarié, c'est une personne qui échange son temps contre de l'argent. C'est-à-dire le travailleur, l'employé. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, 80% de l'argent est détenu par 20% de la population. Et 20% de l'argent est détenu par 80% de la population. Les 20% de la population qui détiennent 80% de l'argent, ce sont des riches. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui génèrent de l'argent sans échanger leur temps contre elles. Et les 80% de la population qui détiennent 20% de l'argent, ce sont des salariés, les pauvres, les débrouillards. Donc, ce sont des personnes qui échangent leur temps contre de l'argent. Donc, si toi tu veux quitter dans le clan des salariés, dans le clan des débrouillards, dans le clan des personnes qui échangent leur temps contre de l'argent, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, tu dois réagir, tu dois réfléchir, tu dois faire tout contrairement à la population. Quand je dis contrairement à la population, qu'est-ce que je veux dire par là? La majeure partie de la population ont peur de prendre des risques. La majeure partie de la population ne sont pas persévérants. La majeure partie de la population ne sont pas courageux. Alors, si tu veux faire partir le clan des riches, tu dois réfléchir, penser et agir contrairement à la population, c'est-à-dire la majeure partie de la population. Dans ce cas, tu dois être persévérant, tu dois être courageux, tu dois avoir le courage devant le danger, devant le péril. Parce que les riches, ce sont des personnes qui rigolent avec le danger, qui dorment avec le danger, qui s'amusent avec le danger. Donc, si toi aussi tu veux faire partir le clan des riches, alors tu dois comprendre les trois qualités là. Ça, c'est la qualité des riches. Et il y a une méthode très facile pour faire partir le clan des riches. Qu'est-ce que tu dois faire? En étant le salarié, en étant le travailleur, en étant une personne qui échange son temps contre de l'argent. C'est quoi la méthode? Si tu travailles ou si tu te débrouilles, fais tout pour créer ton entreprise à côté. Fais tout pour avoir une petite entreprise à côté. Tu travailles à droite et ton entreprise aussi est à gauche. Vous évoluez de manière parallèle. Tu es dans ton travail et ton entreprise aussi est à côté. Au fur et à mesure, ton entreprise grandit un peu. Si ton entreprise arrive à générer le montant que tu gagnes en étant le salarié, en étant une personne qui échange son temps contre de l'argent, si 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois ton entreprise a commencé de générer ce que tu gagnes en étant le salarié, là, tu peux arrêter ton travail de salarié et t'occuper de ton entreprise. Mais c'est trop risqué aussi de quitter dans ton travail et t'occuper de ton entreprise. On ne sait pas, il y a beaucoup de risques. Oui, malgré il faut avoir le courage devant le risque, il faut prendre le risque. Mais la meilleure méthode, c'est d'évoluer ensemble en étant dans le travail et ton entreprise aussi à côté. Au fur et à mesure, ton entreprise grandit jusqu'à un jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu arrives à générer dans ton entreprise ce que tu gagnes en étant le salarié. Là, tu peux mettre stop. Tu peux arrêter maintenant ton travail de salarié et t'occuper de ton entreprise. Ça, c'est la meilleure des méthodes. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Et quand tu appliques cette méthode, c'est très facile. Ne vois pas cette méthode comme une méthode qui est facile. La vérité est toujours facile. Il faut comprendre ça. Essaye de mettre ton entreprise à côté en étant le débrouillard, en étant le salarié. Un jour, tu reviendras me remercier. N'oublie jamais ça. Merci. Comme tu sais, c'était toujours Tic Tac, le fondateur du groupe Tic Tac. Si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, n'hésite pas à liker et même t'abonner, ça me fera beaucoup plaisir.
et même te lire aussi dans les commentaires. Ça me fera beaucoup plaisir aussi de te lire dans les commentaires. Comme tu sais, la seule chose qui peut changer l'avenir d'une personne n'est rien d'autre que sa mentalité. Donc, il est temps pour toi de changer ta mentalité et ta vitesse de croisière pour atteindre ton but, ton objectif, quelque chose que tu veux réaliser dans la vie. Il ne faut jamais oublier ça. Si tu sais que tu peux oublier ton nom, ok, il faut oublier ça, c'est ce que je viens de te dire. Mais si tu sais que même la nuit, tu dors là, on te réveille, tu ne peux pas oublier ton nom, alors il ne faut pas oublier ça aussi, car ça va beaucoup t'aider un jour. La seule chose qui peut changer ton avenir, c'est ta mentalité. Ni ta maman, ni ton papa, ni tes amis, personne ne peut changer ton avenir si ce n'est pas toi. N'oublie jamais ça. Merci.